Bonjour, il est 6 h du matin, il n'y a pas d'air et nous allons faire le petit point météo de la journée, comme d'habitude. Je sais que vous aimez. Alors, comment dire, j'enlève ça, comment dire que on va crever de chaud. Alors, je crois qu'on attaque les 2 jours là les plus chauds. Alors nous on est à 41, 42. On a une pointe à 42, enfin sur Toulouse. Là il fait très chaud et il fait 30 chez moi parce que si je veux aérer pour avoir un minima d'air, je dois ouvrir mes volets à 3 h du matin et je dors. Donc non, volets et fenêtres, hein, parce que sinon quand je me réveille, je m'endors, il fait encore, là il faisait 31 encore dehors quand je me suis endormie, enfin au moment où j'ai tout éteint. Donc non, voilà. Mais bon, là il va faire 41. Alors je ne sors pas aujourd'hui, donc tout va bien. Je vais tout calfeutrer, cabaner. Et puis voilà, je pense très fort à tous les gens qui sont dans le milieu est de la France et qui vont crever de chaud, vraiment. C'est vraiment compliqué, hein. Oh là là. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Buvez beaucoup d'eau, c'est-à-dire buvez un verre. Je vais faire mon métier là. Il faut boire. Il faut boire un verre d'eau. Je reviens. Je disais donc, oui non, parce que quand même, c'était un peu sérieux. La cafetière qui est en train de couler. Il faut boire un verre d'eau toutes les heures. Tempéré, glacé, qu'importe, il faut boire de l'eau, quoi, en gros. De l'eau, pas autre chose. Alors, si vous aimez pas l'eau, il y en a un qui aime pas l'eau, vous mettez un truc dedans, du citron, ce que vous voulez. Mais il faut boire toutes les heures. Il faut pas attendre de se dire, oh, j'ai soif. Parce que là, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, non, il faut boire, il faut boire, il faut boire. C'est très important. D'ailleurs, je vais boire. Hop, je remets dans l'autre main, parce que j'ai un peu mal quand même. Ah, voilà. C'est bien. Ça fait du bien. Donc, mince, vous avez vu le putain de bouton de moustique que je me suis pris là? On dirait une verrue maintenant. Mais non, en fait, c'est juste un bouton. Un bouton de moustique. T'as éternué, mon amour? Donc, grosse décharge dans toute la main toute la nuit. Voilà, mais j'étais habituée, enfin, c'est pas que j'étais habituée, c'est que j'étais au courant. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir les mêmes décharges qu'il m'a mis en fait dans la main pendant 10 minutes. Mais juste 1 ou 2 fois comme ça, mais ce qui suffisait à me réveiller à chaque fois. Bon, je fais quand même attention à pas prendre de trucs trop lourds. Je dis pas que je suis bien, je suis assez gênée de pas l'avoir. J'ai des gênances. Oui, je sais, je change les mots, je brode, j'invente, vous le savez. Ouais, j'ai une sorte de gêne au niveau de tout ce côté-là, donc tout l'endroit où en fait ça a été touché en fait. Voilà, donc j'y vais tranquille. Il m'a dit d'y aller tranquille, donc j'y vais tranquille. Mais je suis quand même libérée, un truc de fou. Enfin, le fait de pas avoir d'attel là, quel pied quoi, quel pied, parce que déjà il fait chaud, donc voilà. Mais en plus de ça, enfin ça devient, à un moment donné c'est insupportable quoi. Voilà. Donc, c'est cool. On va croiser les doigts pour que j'ai besoin de l'attel que à certains moments. Et c'est cool.
Ça, c'est bien. S'il valide ça, c'est bien. Parce qu'il y a une énorme progression, là. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est chaud. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? À part à vous quitter, j'ai monté mon vlog. Et j'ai appris que mes parents, tous les deux, avaient le Covid. Voilà, en fait, ma mère a commencé à avoir à être pas bien vendredi. Alors, on a mis le coup sur la clim parce que à l'hôpital où elle va, il y a une clim qui était hyper forte et elle commençait déjà à être un peu enrhumée et tout. En fait, c'était même pas vendredi, c'est qu'elle a commencé vraiment mercredi au jeudi voilà, on s'est dit, oh, c'est la clim. Vendredi, samedi, et vendredi et samedi, ça a été très très dur pour elle. Elle était très fatiguée, mal au crâne et tout. Mais à aucun moment, on a pensé que c'était la grippe, quoi. Comme d'hab, quoi. Parce que c'est la grippe, le Covid. Je suis arrivée. À aucun moment, on a pensé que c'était le Covid. On a vraiment pensé que c'était le rhume lié à la climatisation de l'hôpital. Et en fait, mon père a commencé à être pas bien. C'était quand? Dimanche? Ouais, dimanche, en fait, il a fait de la merde. Enfin, il a fait de la merde. Oui, il a fait de la merde. Dimanche, il faisait 38 et il a fait ces 13 fameux kilomètres qu'il fait tous les dimanches après-midi. Et il les a fait le dimanche après-midi à 38. Alors, il paraît qu'il a bu, machin, gna gna, mais à partir de ce moment-là, le soir, il n'était pas très bien. Nous, on l'a un peu engueulé, comme d'habitude, mais bon, hein, mon père. Et on est parti, en fait, sur un coup de chaud. Parce que le lendemain, il était vraiment pas bien. Avec rendez-vous médical le lendemain. Voilà, il était vraiment pas bien. Pareil, très mal partout. Il se met à tousser, mais il s'est mis à tousser plus hier, en fait. Mal au crâne, désorienté, fatigué, très très fatigué. Et comme il nous avait fait ce truc de merde là, juste avant le dimanche là, qu'il avait joué aux héros qui ne sont pas des héros, on s'est dit c'est un coup de chaud. Et en fait, ma mère va à l'hôpital et explique ce qui lui est arrivé quoi. Et donc là on lui dit bon bah on va quand même faire un test Covid. Et donc, elle a fait le prélèvement et tout, puisque comme elle était à l'hôpital, du coup, ils ont pu faire le test vraiment concret avec la prise de sang. Et, eh bien, hier soir, eh bien, nous avons appris qu'elle était positive, bien positive, hein. Elle avait bien le Covid. Et mon père, en fait, a fait le test par le nez. Les 2 barres se sont mis en 3 secondes. Voilà. Bon, les 2 ont donc Covid. Ils ont dû le choper dans le bus en rentrant d'ici. Parce qu'ils y sont restés 3 heures. C'est le seul lieu confiné où ils sont restés aussi longtemps. Voilà. Et comme il y a une recrudescence du Covid, voilà. Donc, moins fort que celui qu'ils ont eu en Australie et qui les ont laissés raplapla. Mon père a déjà perdu 1,5 kg. Ma mère aussi, remarque, elle a perdu pas mal. Bah, le Covid, quoi. Et ils sont fatigués, mais je pense que le pic était pour ma mère vendredi, samedi, et pour mon père, c'était dimanche, lundi. Voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Voilà, voilà. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. Ils ont 5 vaccins chacun, parce qu'ils sont... Et l'une, ma mère a une maladie qui fait que il ne faut surtout pas qu'elle ne soit pas vaccinée, parce que les conséquences peuvent être très graves. Et mon père a un diabète, donc pareil, il est favorable à être vacciné. Et mon père est assez... vaut mieux qu'il soit vacciné, sinon il pense qu'il peut se choper tout. Donc voilà, voilà, voilà. Donc bah, ils sont une semaine enfermés chez eux, mais après c'est beaucoup mieux que la version australienne, donc tout va bien. Voilà, pour ceux qui sont au courant
il y en a très peu de ce qui s'est passé en Australie, vous comprendrez. Je suis désolée, là, ça fait partie vraiment du côté très familial et intime, donc voilà. Mais ils vont être beaucoup mieux là, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc mes parents. Donc après ça, moi, j'ai plutôt cogité, végété et je n'ai pas tricoté du tout ce que je vous avais dit que j'allais tricoter, à savoir la chaussette Atlas. Vous voyez, elle est toujours au même point. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, après vous avoir quitté, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas écrit encore le patron. J'aimerais d'abord finir... le patron de Compostelle, voilà, donc je me suis dit, il faut pas que je me mette la charrette avant les bœufs, non, voilà. Donc j'ai continué un tout petit peu le cadeau pour ma tricopine, ou tricopain, on dit tricopain ou tricopine, voilà, parce que il y a un homme et plusieurs femmes, donc c'est un de ceux-là. Et du coup, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous en parler, mais j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. J'espère me rappeler de tout ce que j'ai fait et toutes mes petites réflexions quand je le ferai avec vous, quand je vous le présenterai, parce que je vous le montrerai, mais en décembre. Et ouais, vraiment, c'est vraiment très sympa comme patron à faire. Du coup, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Déjà, peut-être retrouver ma chaussette de Compostelle. Et ensuite, pourquoi pas tricoter la chaussette de Compostelle. Ça faisait partie de mon programme là, donc je vais faire ça, je pense. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou, je vous reprends plus tard. Quand j'ai, je sais pas, pris une douche, hein, voilà. Quand j'ai bu mon café, quand Lottie a fini de manger ses croquettes. Et voilà, je vous fais un bisou. Ah si, un truc. Je vais bobiner le square. Parce que j'ai vu les photos que Christelle m'a envoyées. Et là, j'ai fait, oh, je veux faire ça. Maintenant. De suite, now. Voilà, en gros. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de travail de bobinage, je vais peut-être pas bobiner tout d'un coup. Je vais peut-être bobiner la couleur qui lie tout, le marron, là. Et les 3 premières couleurs, déjà. Comme ça va me faire un peu moins d'effort aussi. Mais ouais. Je vais faire ça. Ouais, c'est tout. J'ai bien l'impression de ne pas être réveillée. Mais si. Je voulais vous montrer mon écheveau, en fait, quand il est remis, plus bouclé, plus rien du tout. Je viens de mettre les 3 derniers à 30 pliés. Donc, en fait, quand vous détricotez un projet, il est tout fripé en fait, vous êtes vraiment tout ondulé, on dirait une sorte de laine bouclette, vous voyez. Attendez, ça me gêne. Hop. Et du coup en fait ce qu'on fait c'est que on met, moi je le mets dans de l'eau un peu tiède, mais très légèrement tiède, hein, avec du produit de laine. Alors ça peut être de Le Calan, moi j'ai de la lessive de laine, mais donc très peu, c'est juste histoire qui sent bon. Ah, il sent bon. Et ensuite, je laisse tremper 10 minutes, pas plus. Ça sert à rien de faire plus. Je pense même que en 30 secondes, c'est fait, quoi. Hein. C'est-à-dire que la laine, elle a pris, elle s'est direct, dès que je l'ai mis dans l'eau, ça s'est détendu direct, en fait. C'est impressionnant. Et ensuite, après, alors le jeu, c'est de, comme j'en avais 3, et là, je vais en avoir encore 3, c'est de récupérer un écheveau, donc un bout. Pensez bien à le fermer correctement avant de le tremper, sinon vous allez être dans la merde. Et donc après, en fait, je le reprends et je les sors bien comme ça. Et ce que je fais, c'est que je le suspends, hop, au niveau d'un cintre. Et je le mets, là au départ, hier, je l'ai mis dehors. Et ce que je vais faire la même chose pour qu'il puisse bien s'égoutter dehors. Donc ce que je fais, c'est que toutes les demi-heures, je vais voir et j'essore bien pour que toute l'eau parte jusqu'au bout et que ça sèche beaucoup plus rapidement. Là, ce que j'ai fait également hier, c'est que au bout de 2 heures, je l'ai rentré parce que ça ne goûtait plus. Quand ça a arrêté de goûter, je l'ai rentré et ça a fini de sécher. Je pense hier soir déjà, c'était presque sec.
Et là, ce matin, c'est nickel, quoi. Et vous voyez le résultat, on dirait un écheveau normal, quoi. Un écheveau du commerce, de teinturier, quoi. J'aurais juste, sans doute, à faire ça. Hop, hop, hop. Et à le, vous voyez, à le mettre en écheveau. Le truc, ce que je vais faire, c'est que je voudrais vraiment... mes pelotes, c'était des 50 grammes. C'est de la bébé Merino Fonti. Et je voudrais les mettre en écheveau de 100 grammes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait 100 grammes là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les écheveaux que j'ai là, j'en ai donc 3 qui sont secs. Je vais les mettre sur mon écheveau, les bobiner, les mettre en cake, voir s'il y a bien les 100 grammes préconisés. Alors oui, je peux les peser, hein, c'est pas le problème. Là, c'est juste parce que j'ai pas de parapluie en fait. Et donc, je vais le mettre en cake. Et ensuite, du cake, je remettrai sur le parapluie pour faire des beaux écheveaux de 100 grammes, les twister et les ranger correctement. Voilà. Et je le ferai quand j'aurai le temps. Je pense que je choisirai un patron pour avoir un pull rouge. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est très, très bien. Je vais m'occuper de ça maintenant. Je vous montrerai le résultat après. Je vais galérer, je le sais, parce que rien que de faire ce mouvement-là, ça a été un peu compliqué, vous voyez, ce truc-là, là. Mais ça va me faire travailler, mon kiné va être très très content de savoir ça. Je lui dirai, j'ai mis en écheveau. Ça le fait pas paniquer quand je dis que je parle de tricot. Ah non, c'est un homme bien, c'est un homme bien. Au contraire, il dit, c'est très bien, il faut tricoter. Ouais, c'est très bien. Mais là, je lui dirai, ah, ben, j'ai tout mis en écheveau. Et là, il me dit, mais ça veut dire quoi, ça? Voilà, voilà. Donc, je vais faire ça. Je vous montre le résultat après. Tant qu'il fait bon, hein, parce qu'après, je vais avoir chaud. Oh, ça fait du bien. Et ça sent bon. Ça sent la laine avec la lessive de laine. J'adore. Bon, allez. Et après, je vais aussi sortir mes autres écheveaux pour bien les rincer et les suspendre comme j'ai fait hier. Voilà. À tout à l'heure. Chaud. Mais j'ai fait les 100 grammes de cake déjà. Donc les 100 grammes, donc là ça me fait 200 grammes, c'est cool. J'ai étendu entre temps, parce que j'ai fait des pauses, j'ai étendu les 3 autres laines. Donc demain je pourrai finaliser ceci et pouvoir, comme ça je pourrai étiqueter, tout ranger, voilà. Et là en fait du coup c'est là que ça va être un peu plus long maintenant, c'est qu'il faut que je mette ceci en écheveau. Mais je suis en train de me demander, est-ce que vraiment je les mets en écheveau ou je les laisse pas en cake? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le plus le mieux pour de la laine en fait au niveau de la conservation. Si vous savez, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je laisse en cake comme ça, en sachant que dans l'année, dans les 365 jours prochains, j'aurai fait quelque chose avec, ou est-ce que je remets en écheveau? Et donc là, je galère. Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre vos conseils. Je vais attendre vos conseils. Je vais tout mettre en cake comme ça. Je vais vous montrer ce que c'est en fait comme laine. Je reviens. Voilà. Alors, c'est la bébé Merino de Fonti. Et donc, il y a 200 mètres pour 50 grammes dans cette laine. Et là, c'est le coloris, du coup, 890. Voilà. Donc là, j'ai 250 mètres. Et je dois avoir, parce qu'il me reste 7 pelotes que je n'avais pas utilisées. Et dans les autres, je dois avoir 200 mètres en plus. Donc, j'ai peut-être 450 mètres de fil. Ce qui fait un pull hein, pour moi. Donc voilà. Donc je verrai, je vais voir, je vais réfléchir à ce que je fais. Et du coup, je vais peut-être les laisser comme ça en fait. Ouais, je vais voir. Comme ça,
je perds pas du temps à les mettre en écheveau, à me prendre la tête avec, ouais. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Donc là maintenant je vais faire la petite pause syndicale de tricotage et je vais après mettre mes écheveaux du square en cake. Il va falloir que je trouve un endroit pour pouvoir les ranger et les avoir en visu comme ça. Il va falloir que je réfléchisse. Encore. À plus tard. Petit point à midi. Je fais un effet d'épaule. Merci, vraiment bravo. Hein, il fait 35, même pas à midi. J'ai mis la clim. Parce que là, je peux plus. Je souffre. J'ai rentré mes écheveaux. Donc, il y en a 2 là et 1 là. Donc, je les ai rentrés. Ce matin, je me suis attelée énormément au patron du col Louis que j'ai terminé d'écrire. Donc, si j'ai le courage, vous aurez un mail pour ceux qui ont souhaité être testeurs en général de mes patrons. Vous allez recevoir un mail, sans doute avant ce soir. Vraiment, si j'ai le courage. Vraiment. Sinon, demain matin. Vous aurez le choix en fait de me répondre ou non, à savoir que si vous me répondez, c'est que vous voulez tester le patron. Voilà. Voilà. Donc vous allez recevoir un mail pour ceux qui veulent. Et on verra bien après, dès que j'ai les réponses de tout le monde ou d'une grosse partie. S'il y en a beaucoup, je ferai un tirage au sort. J'en prendrai, je sais pas, 8 c'est peut-être beaucoup même, parce que c'est vraiment pas un patron qui nécessite autant de testeurs. Peut-être 6, allez 6. Je prends 6 testeurs ou testeuses. Et voilà. Donc je reviens vers vous rapidement pour ceux qui testent un mail, pour savoir si vous voulez bien tester pour moi. Et sinon, voilà. Sinon aujourd'hui est un jour de pyjama party. On avait calculé, c'était mercredi. On est mercredi, pyjama party. Je me suis douchée, mais je suis déjà morte de chaud. J'ai mis donc mon petit pyjama de nouveau et je pense qu'après manger, je vais direct aller faire une petite sieste. Parce que là, depuis quelques jours, je dors mal avec cette chaleur et du coup, c'est un peu compliqué à tenir. Pour vous dire que vraiment, ça fait 3 jours que j'ai pas envie de tricoter, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une chaîne Summer Vlog où je devrais tricoter, mais j'y arrive pas. Ça me contraint plus qu'autre chose, donc je tricote pas, quoi. Voilà. Je bobine, vous avez vu. Je fais des petites choses, toujours dans l'univers du tricot, histoire de... mais c'est vrai que je tricote beaucoup moins parce que j'ai pas envie. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est pas tout le temps, mais heureusement, fort heureusement. Mais c'est vrai que vers fin été, où on commence à plus supporter la chaleur, il y a un moment où, voilà, j'ai très envie de castonner plein de choses, mais j'ai l'impression de pas avancer. Alors que j'ai quand même, cette semaine, terminé 2 projets, hein, mais bon, et donc écrit un patron. Voilà, bon, c'est comme ça, ça va revenir, peut-être pas demain non plus, hein, on verra. Je pense que les 42 à l'ombre, c'est compliqué. Là, il fait 35, là, il est même pas midi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être, je le radote, j'ai les idées qui s'embrouillent. Je pense que je vais m'allonger sur mon lit et bouquiner, juste ça, et ne rien faire d'autre, parce que, ouais, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à plus tard. Heureux, toujours avec cet effet d'épaule, mon Dieu. Bon, il est plus tard dans la journée, il doit être, oui, il est 3h30. J'ai une coupe sommaire. J'ai mis, je sais pas si vous allez le voir, c'est mes aiguilles, oui. C'est des aiguilles, écoutez, entre les stylos, les aiguilles, on a de quoi faire pour s'attacher les cheveux, moi je vous le dis.
Bon, toujours en pyjama parce que c'est ma journée pyjama party, youpi. Je voulais vous montrer juste un mini petit truc que je viens de faire. Ceci. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Alors, je peux pas trop vous en parler. Ouais, encore une fois, on est dans un projet semi-secret. Semi-secret parce que je n'ai aucune idée si je peux vous en parler ou pas. Donc je vais voir. En sachant que c'est un projet que je vais faire avec Cindy d'un fil de laine. Anciennement lama de laine, pour ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude. Donc on en a parlé à la retraite tricot qu'on a fait en mars ou mai, je ne sais, non, avril, en début d'année. En début d'année, on avait parlé de ce projet. Elle était très tentée d'essayer cette base, d'essayer ce projet. Ça lui a fait le tilt, elle a pensé à moi pour l'amener en concrétisation. Et donc, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui. Sur le coup, j'ai pas forcément... j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit. Mais à côté de ça, je me suis dit, ok, mais je vais quand même faire à ma sauce. Parce que voilà, c'est quand même, si je crée un design, faut que ce soit ça vienne de ma tête, quoi. Donc, on a parlé fibre, on a parlé couleur, on a parlé forme, on a parlé point. On était assez calées toutes les deux pour les mêmes choses. Je peux pas tout de suite vous en parler. Je peux pas vous dire, voilà, c'est ça qu'il va y avoir. Non. En plus, ça sera un projet qui sortira en mai-juin de l'année prochaine. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose de maintenant. Mais comme je la vois ce week-end, logiquement, je vais la croiser. Et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Donc, je verrai avec elle si je peux en parler un peu ou pas. On verra. En tous les cas, sur ce truc-là, sur ces faits-là, quand on s'est dit, ok banco, on y va. Elle m'a pris de la laine, du fil, pardon. Donc là, celui-là, c'était un fil naturel, coton, 100% coton bio. Touk, et c'est de la taille DK, je crois. Je réfléchis. Alors, c'est là, 115 mètres, non, 105 mètres, 50 grammes. Donc oui, c'est de la DK. Et donc, j'ai commencé à réfléchir réellement et concrètement. J'avais commencé au tout début, pendant la retraite tricot. J'ai tout détricoté parce que ça ne me convenait pas. Et donc là, j'ai repris et ce n'est que le début. Voilà. Donc vous le voyez, c'est du point mousse. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais peaufiner. Je vais essayer de monter le premier truc pour qu'elle voit un peu ce que ça peut rendre. Et voilà. Donc en fait, au final, j'ai fait ça aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Et je suis assez contente du projet. Je pense que je le continuerai plus après, vers octobre-novembre. C'est juste vraiment pour lui montrer un échantillon. Et je pense que ce fameux projet sera plus dévoilé début janvier, février, je pense. Voilà. Donc encore un design, mais un design avec un engagement, pas forcément un partenariat, quoique si c'est un partenariat, puisque elle me passera la laine pour que je le fasse. Donc c'est pour tricoter avec sa fibre, pas avec sa laine. Donc voilà, avec le coloris qu'elle aura choisi également. Voilà, je vous en dirai un peu plus, mais je suis assez contente de ce début, qui est tout petit, mais je suis contente. J'aime beaucoup la matière, je trouve que ce coton-là est super. Je vous ai pas donné la marque, c'est Fibra Natura. Voilà, donc c'était
Il y avait dans la retraite Régo une femme qui tenait une mercerie. Et maintenant, elle fait des marchés vers Agen, tout autour. Et elle avait cette fibre, enfin ce fil plutôt. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc j'ai fait ça. Je suis assez contente. Voilà, et après je vais pas trop vous en montrer maintenant hein, parce que je ne peux pas. Et vous verriez trop rapidement ce que c'est. Ouais. Non. Bon, j'ai pas trop chaud. Par contre, je vais boire parce que je n'ai pas bu depuis 2 heures. C'est pas bien, Julie. Donc, je vais boire de l'eau. Il fait 40 degrés dehors. Voilà. Que voulez-vous, hein? C'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Je crois que ça monte à 42, mais ça sera plus vers 17 h. C'est souvent ça à Toulouse. Ça monte très haut en fin d'après-midi, en fait. C'est là où il y a le soleil qui tape sur mon appart. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Là, j'ai encore laissé un peu de lumière, vous voyez, mais je vais vraiment fermer complètement le volet, histoire de vraiment pas avoir de chaleur qui passe. Et j'ai mis la climatisation de toutes les manières. Je dois être à 27 dans mon appart, donc c'est relativement respirable quand même. Voilà. Bien, à tout à l'heure. J'ai pas vu l'heure passer. J'ai continué à tricoter mon petit design pour Cindy et du coup, voilà. Je peux pas vous montrer, mais du coup ça m'a captivée et j'ai plein d'idées dessus, donc voilà. L'inspiration vient en tricotant. Bon bah du coup, hop, j'enlève ça déjà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 7 h et je n'ai pas fait le montage. Voilà. 42, hein, ça y est, on y est. Ça va aller, tout va bien. Je vous fais un gros bisou. Peut-être que je vais dormir dans mon salon, en fait, peut-être, on verra. On verra parce que je crois qu'il fait un tout petit peu plus chaud dans ma chambre. Et c'est toujours un peu plus compliqué s'il fait chaud, trop chaud. C'est un peu dur de dormir comme ça, là. Donc, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Ce sera le deuxième jour de cette canicule. Pour moi, le deuxième jour le plus important, parce qu'après, ça fait plusieurs jours déjà qu'on est en canicule, mais le deuxième jour plus élevé. Si vous n'avez pas reçu de mail, et si vous êtes dans ma liste de testeuses, allez voir dans les spams, et si vous n'avez rien, renvoyez-moi un mail pour me dire que vous n'avez pas reçu la proposition pour tester le col. Voilà. Si vous l'avez pas là maintenant, c'est que vous n'étiez pas mise dans ma liste, donc allez-y, n'hésitez pas à me renvoyer la balle et à m'envoyer un email, je vous remettrai en proposition. Voilà, ce ne sera juste qu'un oubli en fait, parce que ou vous êtes moi aussi dans mes spams et je vous ai zappé, ou voilà, ça peut être un peu tout, un peu n'importe quoi. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.